Exercice 9 et dernier exercice du chapitre. On considère que dans une année, il y a 365 jours. Et le but, on choisit des groupes de personnes au hasard. Et voilà. Question 1. Seriez-vous prêt à parier que dans un groupe qu'on a choisi au hasard, 2 personnes sont nées le même jour? Alors, dans un groupe que 2 personnes soient nées le même jour, on a plutôt l'impression que c'est rare. Donc, seriez-vous prêt à parier? Non. On a l'impression que 2 personnes soient nées exactement le même jour, c'est assez rare. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez rare, donc il faudrait pas trop parier là-dessus, que c'est assez rare. Alors, à partir de combien de personnes dans un groupe, on est sûr à 100% qu'il y en ait 2 au moins, c'est le minimum, 2 personnes, au moins 2 personnes sont nées le même jour. Donc, il faut trouver une taille de groupe dans lequel on est sûr à 100% qu'il y ait 2 personnes qui soient nées le même jour. Eh bien, si on prend un groupe à 366 personnes, si chaque personne est née le 1er janvier, 2e janvier, 3e janvier, enfin bref, toutes les dates de l'année, eh bien, si vous prenez 366 personnes, cette 366e personne, elle a forcément le même anniversaire qu'un autre. Eh bien, on prend 366 personnes dans le groupe, à partir de 366 dans le groupe. Et comme ça, on est sûr que le 366e, ou si c'est pas déjà arrivé avant, il va avoir le même anniversaire qu'un autre. Va avoir le même anniversaire qu'un autre. Si on considère que le premier, il est né le 1er janvier, que la deuxième personne du groupe, elle est née le 2 janvier, etc. Donc en fait, c'est assez rare, mais c'est assez rare dans les groupes de taille qu'on côtoie d'habitude. Par exemple, une classe à 30 élèves, des choses comme ça. Mais quand on a des grands groupes, en fait, on est déjà sûr, là, c'est que vous avez 2 élèves ou 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire. Dans un groupe de 2 personnes, quelle est la probabilité? Et après, on va faire dans votre classe qui a 27 élèves. Donc, le but, c'est dans un groupe, ça dépend de sa taille, je veux savoir quelle est la chance, la probabilité que j'ai que 2 personnes, 2 personnes minimum, au moins, ils soient nés le même jour. Alors, déjà, avant de répondre aux questions 3 et 4, donc ce phénomène-là, à partir de 366, donc si on prend le nombre de personnes dans un groupe, si on fait un peu le bilan en fait déjà de ce qu'on sait, donc un groupe, ça commence à partir de 2, et on a vu que 365, donc ça c'était pour la limite, dès qu'on est à 366 et plus, là on sait que la probabilité c'est 1. Et maintenant la question c'est, qu'est-ce qui se passe avant? Quelle est la taille de groupe où on aurait peut-être une chance sur 2? Voilà, on va essayer de quantifier ça. Donc, pour ça, on va faire 2 exemples. Premier exemple, je prends un groupe où il y a 2 personnes. Et je veux savoir quelle est la probabilité que ces 2 personnes-là, elles soient nées le même jour. Alors, pour ça, on va faire un petit peu comme l'exercice 8 d'avant. Quelle est la probabilité qu'elles soient nées le même jour? Donc je prends mes 2 personnes et je veux qu'elles soient nées le même jour. Alors, dit comme ça, bah personnellement, je sais pas trop quoi faire. Qu'elles soient nées le même jour, je vais plutôt calculer la probabilité qu'elles ne soient pas nées le même jour. Donc qu'elles soient nées à des journées différentes. Donc, plutôt que de calculer la probabilité d'être nées le même jour, je vais calculer l'événement contraire, ne pas être né le même jour. Calculer l'événement
contraire, la probabilité de ne pas être né le même jour. Ne pas être né le même jour. Et en fait, vous allez voir que ne pas être né le même jour, ça, on va savoir le calculer. Alors qu'être né le même jour, c'est plus compliqué et on voit pas comment on va calculer ça. Par contre, ne pas être né le même jour, ça, on va pouvoir. Ça veut dire que si on reprend un peu l'écriture qu'on a fait juste avant dans l'exercice 8, je prends ma première personne et je prends ma deuxième personne. Et en fait, si on faisait, on va faire le raisonnement là-dessus, mais on pourrait le faire sur un dessin, c'est-à-dire que pour les deux personnes, je pourrais faire un arbre où première branche, il est né le 1er janvier, deuxième branche, il est né le 2 janvier, troisième branche, la première personne est née le 3 janvier, ainsi de suite. Ce serait un arbre avec 365 branches, et le dernier, il serait né le 31 décembre. Ça, c'est la première personne. Et ensuite, il faudrait recommencer 365 branches pour chaque. Donc, ça ferait 365 fois 365. 365 branches. Et au bout de chaque branche, on referait 365 branches pour savoir quand est-ce que le deuxième, il est né. Le 1er janvier, le 2 janvier, c'est ça, jusqu'au 31 décembre, idem, idem et idem. Et plutôt que de regarder la probabilité qu'ils soient nés le même jour, c'est-à-dire compter les branches où ils sont nés le même jour, je vais compter la probabilité qu'ils ne soient pas nés le même jour. Pour ne pas être nés le même jour, dans ce cas-là, ma première personne, elle a 365. Et donc là, c'est l'année de naissance, on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est année de naissance, naissance de la personne 1, année de naissance de la personne 2. Donc, premier, pour N1, j'ai 365 choix, fois, et si lui, il est né à une certaine date, l'autre, il lui reste combien de dates pour pas naître le même jour? Eh bien, il lui reste 364 choix de date de naissance. Donc, ça fait 365 fois 364, ça fait 132 860 chances. Et des dates d'anniversaire, les dates pour les deux, en tout, combien il y a de dates possibles? Il y en a 360 fois 365, fois 365. Donc, il y en a 133 225 en tout. Donc, la probabilité que je cherche qu'il soit né le même jour est égale à 1 moins la probabilité de ne pas naître le même jour. Donc, ne pas naître, vous savez que les deux, ils sont complémentaires, ils font 1. Donc, l'un est égal à 1 moins l'autre. Et il ne reste plus qu'à écrire, c'est 1 moins probabilité de ne pas naître le même jour. C'est du coup, si on écrit la formule, c'était 365 fois 364 divisé par 365 possibilités fois 365 les possibilités. Et du coup, tout ça, ça vous donne les résultats du dessus. Ça fait 1 moins 132 860 chances sur 133 225. Et on calcule. 1 moins 132 860 divisé par 133 225. Ça fait un nombre qui est très petit. Donc, ça fait à peu près... on est à du 10 puissance moins 3. Donc, ça fait 0,0027. Soit à peu près 0,27% de chance.
Donc, 0,27% de chance, c'est plus petit que 1% de chance. Donc, quand vous prenez 2 personnes au hasard dans un groupe de 2, quelle est la probabilité qu'ils aient la même date de naissance? Eh bien, il y a moins d'1% de chance. Ok? Donc, en fait, elle vient de là, votre intuition, c'est quand on prend 2 personnes, quelle est la probabilité qu'elles aient la même date de naissance? C'est très rare. Par contre, dans un groupe, plus on va grossir le groupe, plus on va rajouter de gens, et plus on rajoute de gens, plus il y a de chances qu'il y ait des personnes qui enfin aient la même date de naissance. Donc, si on reprend là où on en était, sur un peu le bilan de ça, si je prends que 2 personnes, ici, j'ai moins d'1% de chance. Et du coup, plus on va rajouter des gens, plus on va augmenter ça, jusqu'à arriver à un groupe de 366 personnes, où on sera sûr à 100% qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient la même date de naissance. On va faire du coup pour votre classe de 27 élèves. On va faire le même principe. Donc, dans une classe de 27 élèves. Donc, vous êtes 27 et on va, au lieu de calculer quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes qui soient nées le même jour, on va calculer l'événement, on va pas calculer ça, on va calculer l'événement contraire. Donc on va calculer la probabilité que personne ne soit né le même jour. Donc, on recommence. Il y a première personne, l'année de naissance 1, l'année de naissance 2, l'année de naissance 3 et l'année de naissance 27. On va calculer. Et si on faisait un arbre, il y aurait la première personne qui est née le 1-0-1, après qui est née le 2-0-2, 2-0-1 et ainsi de suite, jusqu'au 31-12. Et après, ça c'est pour la première personne, premier élève. Et après, on repart. 1er janvier, 2 janvier, le 31 décembre. Même chose ici, pour la deuxième personne. Et il va falloir continuer, et c'est pour ça qu'on ne va pas le faire, c'est beaucoup trop long. Il va falloir continuer jusqu'à la 27e personne. Et ce sera le même principe. On arrivera à un arbre avec le 1er janvier, le 2 janvier, 3 petits points, jusqu'au 31 décembre. Bon, ça va faire un arbre extrêmement grand. Là, il y a 365 branches. Chacune est divisée en 365 branches, qui elle-même est divisée en 365 branches. Donc, vous avez 365 x 365 x 365, 27 fois de suite. Donc, 365 puissance 27 branches différentes à la fin. Alors, on va rédiger de la même façon que l'autre. Alors, la première personne. Donc, on compte comme ce qu'on a fait juste au-dessus. La première personne, elle a 365 possibilités pour sa date de naissance. Elle est née parmi ces 365. La deuxième personne, elle a 364 possibilités. Elle en a une de moins après que la première, elle ait sa date de naissance. La troisième, elle en a 363 des possibilités, parce qu'il y a la première qui a sa date de naissance et la deuxième qui a sa date de naissance. Et ainsi de suite. La 27e, elle a combien? Ça, c'était la première personne. Ça, c'était la deuxième. Ça, c'était la troisième. Donc, si on fait une formule avec les numéros, 365, c'est la première, 364, c'est la deuxième. Si vous remarquez, quand on additionne le numéro et la personne, ça fait toujours 366. 366, 366. Donc, ma dernière personne, la 27e, elle a combien de possibilités? Il faut que ça fasse 366 en tout. Donc, elle a 366
moins 27. Donc elle a 339 possibilités pour sa date de naissance pour pas qu'ils soient nés les mêmes jours. Ok, en tout, il y a combien? En tout, on l'a dit, il y a 365 fois 365 jusqu'au bout. Donc en tout, il y a 365 fois 365. Ça, c'est toutes les possibilités de combinaison de dates d'anniversaire. Hein, jusqu'à fois 365. Et ça, en tout, il y en a 27. Donc en fait, il y en a 365 puissance 27. Donc, on est parti. On veut calculer la probabilité qu'il y ait 2 personnes dans votre classe qui soient nées le même jour. Nées le même jour. C'est moi qui fasse la mise au point. Donc, la probabilité d'être né le même jour, c'est complémentaire avec ne pas être né le même jour. Donc, c'est 1 moins la probabilité de ne pas naître le même jour. Et c'est celle qu'on a calculée au-dessus. Ne pas naître le même jour. Et du coup, c'est 1 moins. Combien de possibilités sur combien? Ne pas naître le même jour. J'ai compté 365 fois 364 fois 363 fois. Ainsi de suite jusqu'à fois 339 divisé par 365 puissance 27. Alors, ça se fait par calcul. On peut faire ça plutôt par tableur. Donc, ça se tape à la calculatrice, mais c'est un peu long. Et si on fait faire ça à un tableur, tout ça, donc on est pour un groupe de 27 personnes. Quand vous faites le calcul, ça vous fait 0,6269. Donc, je vais mettre 6269 à peu près. Ce qui correspond à 62,69%. Donc, dans votre classe, il y avait 60% de chance, si on arrondit, que 2 personnes aient le même anniversaire. Et en fait, du coup, c'est pas mal. C'est plus qu'une chance sur 2. Vous regardez la dernière feuille que vous avez dans la feuille d'exercice. Et en fait, c'est les calculs qui ont été faits automatiquement par tableur pour tous les groupes. Donc de 1, bon bah forcément de 1, il n'y a aucune chance, 0. De 1 jusqu'à 60. Parce qu'en fait, dès à peu près 60 personnes, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal au niveau de 1. Donc, quand on est 2 personnes, on avait trouvé un 0, un tout petit. Moins d'1%, donc c'est tout petit. De 3 personnes, ça monte. Et là, en fait, vous avez l'allure. Plus vous prenez de gens, et plus ça augmente fortement. C'est même pas selon une droite, il n'y a même pas d'histoire de proportionnalité ou quoi que ce soit. Ça augmente encore plus fortement dès qu'on rajoute quelqu'un. Et un nombre qu'on peut regarder, c'est par exemple 0,5. À partir de combien de personnes vous avez plus d'une chance sur 2 d'avoir 2 personnes dans le groupe qui ont le même anniversaire? Et on se rend compte que c'est un groupe de 23 personnes. À partir de 23 personnes, vous avez plus d'une chance sur 2 que 2 personnes minimum aient la même date d'anniversaire.